Bonjour à tous, c'est Franck et l'excellent Monsieur Panda. Salut. Qui aujourd'hui a encore revêtu sa tenue de pompier. Je l'avais pas rentré donc ça oui va. Voilà, il l'a gardé pendant 2-3 jours parce qu'il est toujours sur la brèche. Voilà. Au cas où on l'appelle pour une mission, hop, il est équipé. Et il va nous montrer aujourd'hui une vidéo de Fire Department 3, un jeu édité par Focus, développé par Monte Cristo Multimédia. Un jeu de stratégie, déconseillé aux moins de 7 ans parce que c'est un peu compliqué quand même. Pour des moins de 7 ans, c'est compliqué. Donc, on se retrouve encore dans l'univers des pompiers, et c'est tant mieux. Tu vas nous montrer, nous expliquer un petit peu ce Fire Department 3. Voilà. On va te laisser parler, on regarde, il y a un beau plateau de jeu en tout cas. Allez, on te laisse, dis-nous tout. Oui, alors contrairement à la vidéo de Emergency 4 qu'on a fait l'autre jour, dans Fire Department 3, on ne dirige que les pompiers. On n'a pas les policiers, ni le SAMU, ni les services techniques. D'accord. Donc c'est peut-être un petit peu moins varié, les situations sont un petit peu moins variées que dans Emergency 4. Mais moins varié, mais donc un peu moins compliqué aussi à gérer. En fait, il y a moins de micro-gestion. Par exemple, on n'a pas besoin d'aller chercher les haches au camion, d'aller brancher les lances et tout ça. Donc c'est peut-être un petit peu plus facile d'accès. Mais les missions sont pas faciles pour autant. Les missions sont assez délicates, un petit peu plus délicates que dans le 2, puisque ce jeu est prévu plutôt pour ceux qui ont déjà joué au précédent Fire Department. D'accord. Ils leur apporteront des missions en plus. Il y a 13 missions dans cet opus-là. D'accord. Il y a de gros changements par rapport à la version 2 en dehors de ça? Non, il n'y a pas de gros changements. En fait, il y a un scénario. C'est une des nouveautés, c'est le scénario qui n'est pas très bon. En fait, c'est un ancien pompier qui veut se venger de son éviction du corps des sapeurs-pompiers et qui va mettre un petit peu le feu un petit peu partout. Donc il va falloir aller éteindre ces bêtises. Ah, d'accord. Voilà. Tu vas être obligé d'aller aux quatre coins du monde pour... Aux quatre coins du monde carrément? Oui, on a des missions dans le tunnel sous la main, dans un aéroport allemand, enfin bref. Ah, c'est sympa ça qu'ils aient pensé à ça. Il y a des missions assez... ça va. Il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Donc, hop, là tu repars avec ton gros camion. Voilà, je vais aller ouvrir la porte qui se situe ici. Parce que explique-nous là tout à l'heure tu m'as parlé d'une histoire d'avion. Oui, on va aller essayer de sauver un avion de l'incendie. D'accord, le bougre a mis le feu à un avion. Voilà. C'est immonde, c'est ignoble. Il fait quelque chose, pompier panda. Alors le gros point fort du jeu, c'est qu'il y a une excellente gestion des feux et des fumées. Une bonne propagation des flammes, une très bonne gestion des fumées. Par exemple, si dans une pièce la fumée s'accumule, elle peut faire tout exploser. D'accord. C'est-à-dire qu'il faudra mieux le backdraft, il voudra mieux s'occuper des fumées. Voilà, s'occuper des fumées, les évacuer par les fenêtres, en cassant les fenêtres. Ah ouais, donc ils ont quand même pensé à ce genre de choses. Voilà, c'est beaucoup plus au point que dans Emergency 4 ce point-là. Voilà, l'avion à sauver. Ah oui, puis qui dit avion dit kérosène. Et oui, voilà, kérosène dit danger. Danger, feu d'hydrocarbures. Et là, évidemment, il y a plusieurs typps de feux. Il y a les feux classiques, les feux d'hydrocarbures, les feux électriques. Et on ne les éteint pas de la même manière. On n'éteint pas un feu électrique avec de l'eau, puisque là, on risque de s'électrocuter. Oui, mais ça peut être marrant en même temps. Oui, ça peut être marrant, mais bon, on perd la mission, quoi. Moi ça me semble assez sympa, c'est marrant, c'est un jeu qui me parle un petit peu plus que Emergency. C'est peut-être plus facile d'accès au premier abord. Ouais. Peut-être moins. Bon, par contre, l'interface est un petit peu plus au point. La dernière fois, ce qui me faisait un petit peu peur, moi, c'était le côté avoir 25 trucs à gérer en même temps. Là, on a une pause active. Donc on peut arrêter le jeu et voilà, jouer en pause et on peut continuer à donner des ordres à ces unités. Ce qui est quand même. Et quand tu relâches la pause, hop. Voilà, d'accord. Là, voilà, moi ça me semble peut-être pour un jeu de stratégie dans ce style-là, pour une première fois, ça peut être peut-être un peu moins compliqué à gérer. Il vaut mieux prendre le Fire Department 2 alors à ce niveau-là, puisque les missions sont un petit peu plus faciles peut-être que dans celui-là. Donc on conseillera peut-être plus facilement le 2. D'accord. Alors le point faible que l'on pourrait trouver, c'est qu'on ne dirige pas beaucoup d'unités, comme vous le voyez là. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'unités pour un feu de cette envergure. 3-4 pompiers qui se battent en duel. Dans certaines missions, on en a un petit peu plus, mais ça reste assez limité.
Donc ça c'est un petit peu dommage. On aurait aimé avoir par exemple des gros feux de forêt avec plusieurs dizaines de véhicules comme on en voit l'été dans le sud de la France par exemple. Oui. Ça aurait été pas mal qu'ils reproduisent un petit peu ce genre de choses. Mais on n'a pas ça, c'est assez dommage. On est assez déçu. Voilà, là vous voyez que j'ai cassé une vitre avant d'entrer dans la pièce pour évacuer justement la fumée. D'accord. Sinon ça aurait pu exploser donc ça aurait été un petit peu gênant. En cassant qu'une vitre ça suffit? Ah, là ça, on va en casser d'autres après. Ok. Mais là il faut aller sauver les gens donc on n'a pas le temps. Vite, de trop vite Panda, s'attarder. va sauver des gens. Eh ben, il se passe plein de choses dans ton jeu. Hein. Tu braves tous les dangers, fais gaffe, t'as une aile qui brûle. Enfin, si je peux me permettre, mon petit poulet, Ah, je peux pas l'éteindre avec de l'eau, puis c'est un feu d'hydrocarbure. Ah voilà, oui, donc bêtise à ne pas faire. Et ben on est très content de vous avoir montré cette vidéo de Fire Department 3, un jeu édité par Focus, développé par Monte Cristo Multimédia. C'est pour les 7 et plus parce que c'est un peu compliqué et c'est un jeu, inutile de dire que c'est un jeu de stratégie. Et quel jeu de stratégie! Bon, on va te laisser mon petit pompier préféré. Mon petit pimpon panda. Pimpon panda. En tout cas, on vous dit à très bientôt et merci beaucoup. Ciao, ciao, salut. Allez, ciao. Un civil est blessé, dépêchez-vous.